Bonjour et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, dans ce troisième Exploratologie, je vous présente l'homme qui a mené la première circumnavigation autour du globe, mais qui mourut avant de la finir. Je veux bien sûr parler de Magellan. Générique! On connaît très peu de choses sur la jeunesse de Magellan, outre qu'il se nomme Fernand de Magellan et qu'il est né aux alentours des années 1480, issu d'une famille noble du Portugal. En 1505, il voyage aux Indes portugaises sous le vice-roi Francisco de Almeida. En 1511, il participa à la prise de Malacca, commandée par Alfonso de Albuquerque, qui permet aux Portugais de commercer avec le Siam, la Chine et les Moluques. En 1513, Magellan est soldat au Maroc. C'est à cette époque que Magellan commence à avoir l'idée de gagner les îles aux épices en passant par l'ouest. Manuel Ier, le roi du Portugal, n'appréciant guère Magellan, celui-ci se tourne vers le jeune roi d'Espagne, Charles Ier, futur Charles Quint. Pourquoi l'Espagne? Il aurait pu aller en France. Parce que l'Espagne est juste à côté. Et puis surtout parce que les îles aux épices, qui étaient déjà connues à l'époque par les Portugais, étaient supposées dans le domaine espagnol défini au traité de Tordesillas. C'est pourquoi en Espagne, la proposition de passer par l'ouest pour atteindre les îles aux épices était très appréciée, car elle permettrait d'ouvrir une route des épices qui apporterait richesse et honneur à la monarchie espagnole, sans toutefois dégrader les relations avec le Portugal. En 1517, le voyage se prépare. Charles Ier définit déjà les gains que Magellan obtiendra s'il réussit. Le monopole de la route pour 10 ans, le titre de gouverneur de toutes les terres découvertes, 1/20 des gains du voyage, la concession d'une île entière, si elle n'est pas trop grande. L'expédition est financée par la couronne, qui met au service de Magellan 5 caracs. Les caracs, c'est les bateaux. Oui, et des vivres pour 2 ans. Le 10 août 1519, les 237 hommes de l'expédition quittent l'Espagne, répartis donc sur 5 navires, qui sont la Trinidad, commandée par Magellan, le San Antonio, commandé par Juan de Cartagena, le Concepción, commandé par Gaspar de Quesada, le Santiago, commandé par Juan Serrano, et la Victoria, commandée par Luis de Mendoza. Je répète, la Trinidad, le San Antonio, le Concepción, le Santiago et la Victoria. Ça fait 5. En décembre 1519, Magellan accoste dans la baie du futur Rio. Puis, descendant toujours plus vers le sud, la température se fait de plus en plus froide. Et Magellan décide d'hiverner dans un estuaire qu'il nomme Puerto San Julián. Aujourd'hui, c'est une ville de 6000 habitants en Argentine. C'est ici qu'éclate la triste et célèbre mutinerie de Pâques. Une cinquantaine de marins, conduits par Juan de Cartagena, Luis Mendoza et Gaspar de Quesada, les commandants respectifs du San Antonio, de la Victoria et du Concepción, se mutinent, craignant ne pas survivre à cette expédition dans ces conditions de voyage exécrables. Pour eux, aucun passage n'existe et leur chance de survie est très faible. C'est pourquoi ils veulent faire demi-tour et retourner en Espagne. Magellan arrive à faire respecter l'ordre. Mendoza est tué par surprise, Quesada exécuté après jugement et Juan de Cartagena est abandonné en Patagonie avec seulement du pain et une épée. La peine que devaient encourir les autres marins est supprimée, car dans ces conditions de voyage, mieux vaut avoir le plus d'hommes possible. En été,
Magellan décide d'envoyer un navire en reconnaissance pour trouver le passage. Sauf que celui-ci, le Santiago, s'échoue. Ah, un navire à moi, il reste la Trinidad, le San Antonio, la Concepción et la Victoria. Magellan décide de rechercher le passage avec les 4 navires restants. Et le 21 octobre, il découvre un cap qu'il nomme Cap des Vierges. Puis l'exploration de ce détroit, ce passage vers l'inconnu, est très dangereux, dû aux innombrables falaises et rochers, ainsi que des eaux capricieuses. De plus, Esteban Gomez, qui a pris le commandement du San Antonio après l'abandon par Juan de Cartagena, décide de rebrousser chemin et de retourner en Espagne. Ah, il ne reste plus que 3 navires, la Trinidad, la Concepción et la Victoria. Magellan mettra plus d'1 mois pour traverser le passage, et ainsi atteindre l'océan Pacifique. Sur la terre dont ils passent à côté, ils aperçoivent de la fumée et des feux. C'est pourquoi cette terre fut nommée assez rapidement Terre de Feu. Le détroit que Magellan vient de traverser se nomme assez rapidement le détroit de Magellan. La traversée de l'océan se fait dans le plus grand calme. Aucun élément intérieur ou extérieur ne vient perturber la course des 3 navires. C'est pourquoi cet océan fut appelé l'océan Pacifique. Cependant, cette longue traversée de 3 mois fut assez douloureuse au niveau de la nourriture. Pour survivre, l'équipage est obligé de se nourrir de biscuits partis en poudre, remplis de verre, et doivent aussi se nourrir de rats, de chats ou même de copeaux de bois. De plus, l'eau n'est plus potable. Le scorbut et le beriberi fait rage. Le scorbut, carence en vitamine C, que j'ai déjà traité en vidéo. Allez voir la vidéo, elle est ici. Et beriberi, carence en vitamine B1. Mais pourtant, seuls 9 morts sont à déplorer. C'est presque un miracle. Arrivés aux Mariannes, ils se ravitaillent, mais se font aussitôt voler leur nourriture par les indigènes. Ces îles furent donc nommées les îles des voleurs. Les navires arrivent aux Philippines. Les Philippines qui sont vues comme un paradis, paysages magnifiques, épices en abondance, oiseaux de toutes les couleurs, Et toc. indigènes pacifiques, et les Européens font des messes avec les indigènes qui se convertissent au christianisme. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Sur la petite île de Mactan, le roi Lapu-Lapu refuse de se soumettre aux envahisseurs européens. Magellan décide de les mater. Il envoie 60 hommes, avec armure et arquebuse, sous son commandement, alors que les indigènes sont plus de 1000. Mais ils sont nus. Magellan, qui les sous-estime, meurt d'une flèche empoisonnée ce 27 avril 1521. Oh non, pas Magellan, il ne peut pas mourir. Ah. Magellan avait un esclave indonésien qui servait d'interprète du nom d'Enrique. À la mort de son maître, Enrique devait redevenir libre, mais le gendre de Magellan, Duarte Barbosa, empêcha cela. Enrique fugua et se rallia à Umambon, roi d'une autre île des Philippines qui avait auparavant bien accueilli les Européens. La révolte de Enrique, plus le mécontentement grandissant du roi envers les Européens, particulièrement à la suite de nombreux viols, Umabon décide de les dégager de son territoire. Lors d'un dîner avec quelques officiers et avec les indigènes, le roi tint une embuscade. Les hommes restant sur les bateaux s'enfuirent. Juan Sebastián Elcano prend alors le commandement de l'expédition, mais le manque d'hommes ne peut suffire à manœuvrer 3 navires. C'est pourquoi le Concepción est brûlé. À ce moment, en sortant des Philippines, l'expédition ne compte plus que 113 hommes. Ah, il ne reste plus que 2 navires, la Trinidad et la Victoria. Le 8 novembre 1521, les 2 navires arrivent aux Moluques, les îles aux épices, déjà connues par les Portugais. Là-bas, ils se ravitaillent et font le plein d'épices. Mais la Trinidad est obligée de rester sur place pour réparation.
et ne pourra repartir que dans 4 mois. Plus tard, les Portugais réquisitionnèrent le bateau avec à son bord seulement 20 marins très affaiblis. Il ne reste plus qu'un navire, la Victoria. La Victoria part donc seule avec 60 hommes, en direction de l'Espagne, traverse l'océan Indien, contourne le cap de Bonne-Espérance et finalement arrive en Espagne le 6 septembre 1522, avec seulement 18 hommes. À savoir que 12 hommes ont été prisonniers au Cap-Vert par les Portugais et reviendront un peu plus tard en Espagne. La Victoria est ainsi le premier navire à réussir la circumnavigation, soit le tour de la Terre, en mettant presque 3 ans. Fin de la vidéo. Au revoir. Et attendez, avant de partir, il faut aimer la vidéo et la partager. Et puis s'abonner, c'est pas compliqué, c'est juste un clic. Et puis comme ça, je serai le perroquet le plus célèbre. Grâce à vous. Allez, 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 allez.